is Eric San, also known as Kid Koala. I'm directing and composing for this animated feature film, Space Cadet. Eric San et sa productrice Ginette Petit ont fait le choix de raconter l'histoire de Space Cadet sans dialogue, ce qui représente tout un défi. Le film compte plus de 600 pistes de son, mais cela ouvre aussi la porte à un travail approfondi de l'environnement et de l'identité sonore des personnages. Dans cet épisode, Eric San, Olivier Calvert, le concepteur sonore, et Gavin Fernandez, le mixeur du film, vont nous raconter comment ils ont donné vie aux personnages de Space Cadet, Robot et Céleste. Épisode 3, les sons de Space Cadet. It's very exciting for me to be here at the re-recording studio, they call it. This is the part of the process where we blend the sound effects, the atmosphere, the Foley, and all the music into what will be the final film mix. And so hearing all the elements finally balanced together and the energy it creates in the film is really, really a joy. It's been a long journey to get here, but we're here, so I'm excited. I'm having a lot of fun. How was it to work with sound designer Olivier Calvert, who created many layers of the sound environment of the movie? How did you compose with that? I think a lot of it comes down to what the intention of the scene is. So if it's a comedic scene, sometimes the sound effects are the main voice. This film doesn't have any dialogue, so really the sound in general is the engine as far as helping to give more insight into the tone, of the feeling of each scene. So sometimes in these more comedic scenes, which are more inspired by, say, my love of Charlie Chaplin films and things like that, where the music is here, maybe there's the odd sound effect. Those sound effects become quite important, and then other times you don't want to notice the music as much, or you don't want to notice the sound effects as much. You want to hear the music. So it's really a balance, but I think what's great about working with Olivier is he's got such attention to detail in the sounds, that he's covered everything in terms of an immersive environment. So you go there and you feel, maybe it's a very quiet fridge buzz, but that's enough to give a intention of, okay, we're here now, or we're out in space in this spaceship, and this is what it sounds like on the spaceship, or this is what it sounds like on this planet, or etc. And so all of that sound that he's done is kind of just is part of the painting to me, and I think often it's just what we're doing at this stage, is trying to balance. In some cases, if it's a quiet introspective moment, it's like, do we let the environment sounds take precedence, or is it more about the music in this moment? And it really depends on each scene, but I feel like I'm in a band in a way, or in a small orchestra, but instead of it just being sound, it's an audiovisual orchestra. So there's space for everybody to contribute to the feeling of each moment in the film, and I love that there's all these wonderful things like working together to do that. Mais tu vois, toutes les pistes roses, là, Ouais. Ça, c'est le robot. Wow. Fait que tu vois, tous les petits morceaux, là. Oh, les casse-têtes.
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le métier de la conception sonore, Olivier Calvert est une référence dans le domaine de l'animation et de la fiction. Il est reconnu et primé au Québec, au Canada et à l'international. En animation, les idées viennent beaucoup avec des images, en fait, pour moi. Donc, oui, le scénario peut quand même suggérer des trucs, mais c'est vraiment avec des tests images, puis des designs, les premiers designs visuels qui m'inspirent. C'est ta première collaboration avec Eric San, Kid Koala. Comment ça se passe, l'expérience de travailler avec un musicien, DJ, touche-à-tout? C'est sûr que Kid Koala il fait de la musique et est musicien, mais c'est une personne qui aime aussi le son puis qui aime jouer avec les sons. Donc, il y a un côté très ludique à son univers. Donc, c'est clair qu'il fallait départager un peu qui faisait quoi dans le film parce qu'il y avait des trucs que lui avait le goût de faire, puis qui étaient intimement reliés aussi avec la musique du film. Donc, à la première rencontre, ça a vraiment été une rencontre où on a départagé un peu qui faisait quoi. Puis après ça, ben moi, je suis parti de mon côté. J'ai développé tous les univers, tous les sons qui m'étaient attribués. Puis après ça, ben, je relance Kid Koala avec ce que j'ai fait. Puis voilà, il réagit. Puis c'est une collaboration ensuite. C'est qu'il réagit à mon travail. Puis je fais des corrections. Puis on s'en va ailleurs. Voilà. Olivier, comment on construit la bande sonore d'un film d'animation sans parole? Par où on commence? Ben, en fait, je peux départager un peu le type de travail qu'il y a du son dans le film. Il y a une portion de bruitage qui est faite avec un bruiteur en studio à l'écran. La bruiteur sur le film, c'est Lise Wedlock. Je travaille beaucoup, beaucoup en animation avec Lise parce que je trouve qu'elle a un souci du détail incroyable. Puis c'est quelqu'un qui porte attention aux gestes beaucoup. Puis c'est très délicat dans Space Cadet, les gestes, les mouvements. Il y a plein de petits détails, des trucs très subtils. Puis Lisa travaille vraiment en détail sur ces trucs-là. Puis ça permet vraiment d'aller chercher la bonne intention puis l'émotion du personnage, parce que le son, c'est un film sans parole, donc le son vient aussi véhiculer un peu l'émotion des personnages, l'intention. C'est comme ça en fiction aussi, je dirais. C'est pas quelque chose qui est seulement relié à l'animation, mais ce qu'il y a de particulier dans ce film-là, c'est que dans l'animation, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de son synchro, il n'y a pas de son de tournage. Donc, il y a un grand vide pour nous. Quand on commence, c'est la page blanche. Donc, chaque son va être très, très bien entendu. Il n'y a pas de parasite. Il faut vraiment travailler en nuances et en détails encore plus parce que on est tout nu. Donc, ça, c'est la première couche de travail. Le bruiteur travaille vraiment les pas des personnages, les mouvements des personnages, les objets qui sont manipulés par les personnages et tout. Donc, déjà, là, il y a plein d'indications de jeu. Hein. On ne marche pas de la même façon si on est content et léger que si on est triste ou si on est fâché. Donc, la performance du bruiteur est très, très importante. Ensuite, il y a un travail d'effets sonores et d'ambiance sonore. C'est deux autres couches. Les effets sonores, c'est tout ce qui est des voitures qui passent, des passages des portes qui ouvrent, qui ferment, de la vaisselle qui casse, qui est échappée. Ici, on a un personnage qui est beaucoup construit, en fait, en effets sonores et avec une portion de bruitage aussi, mais quand même, je dirais 80% effets sonores, 20% bruitage, c'est le robot. Le robot, il y a des sons pour son antenne qui bouge, pour sa tête qui tourne, pour sa tête qui monte et qui descend, pour son corps qui se penche, qui se relève. Il y a la mécanique de ses pas, il y a la surface qui touche avec ses pieds, il y a le mouvement de ses bras, ses yeux qui clignent. Donc, c'est vraiment très important parce qu'avec tous ces sons-là, ça devient la voix du personnage, en fait. Il n'y a pas de parole, mais on peut donner des intentions avec ces sons-là. Donc, quand il est triste, on peut le faire grincer d'une certaine façon, ça devient sa voix. On donne des informations d'émotion avec ça. Et le robot dans le film aussi vieillit. Il y a des flashbacks où il est jeune, puis maintenant il est vieux. C'est plus le modèle récent. On est rendu au modèle 3000 ou je sais plus quoi. Donc on veut indiquer qu'il est rouillé, qu'il va plus très bien aussi. Donc on donne ces informations-là avec le son aussi. On l'entend grincer. Il a mal au dos.
avec le robot, j'avais le souci que, bon, c'est un personnage qui est là beaucoup dans le film et on veut pas qu'il devienne agaçant non plus. Faut faut qu'il reste attachant. On veut s'attacher à lui. Donc, ne pas le construire dans la subtilité, ça deviendrait agaçant. Donc, il fallait agencer des sons. Il y a beaucoup de sons qui composent le robot. Donc, c'était trouver un agencement de sons qui sont là, qui donnent la présence, mais en étant discret aussi. Et les ambiances, les atmosphères, ben, on a décidé qu'on était à la ville, qu'on était dans une temporalité un peu mélangée. Il y a un petit peu de naturel de notre époque, mais il y a aussi quelques sons futuristes mélangés dans l'atmosphère. Très subtil, mais ça donne quand même un côté un peu étrange. Puis après ça, il y a tout le côté dans l'espace, les planètes et tout. Il y a plusieurs planètes. Il y a des planètes qui sont intrigantes, d'autres qui sont inquiétantes. Donc, toutes ces atmosphères-là ont été construites aux ambiances aussi. Tu vois, les pas, c'est du bruitage. On a un vent dehors. J'ai l'impression d'un sous-marin, d'un fond marin aussi. Ouais. Bon, les bips des appareils, tu vois, ça, c'est Kid Koala voulait les faire lui-même, ça. OK. Fait que toutes les bips, il va les... parce qu'il veut les faire dans son style de vieux synthé qu'il utilise. Fait que ça va avoir une unité avec la musique et tout, là. Les bips et les appareils dont parle Olivier concernent aussi l'habillage sonore du personnage de robot. Et Kid Koala a une façon qui est intimement liée à son métier de DJ pour les créer. The robot, so I'd mix two tones. I would do 2 takes. I pretty much had to do the Foley sound design live while watching the final animation. So every move would have a tone to it. So the first tone would have been... just have this... Hold on. This is just a tape delay. Yeah, that I cut onto vinyl. I have a record cutter downstairs, so I cut it onto vinyl, so you get this crackly sound after a while with the record. He's an older robot, so I wanted the vintage record crackle sound. And then I would literally just move when he moved. If he's swinging his arm or turning his head a certain way. So that's in there, but very, very quiet. And then for the more cartoony moments, I would... So this is just a tone I cut off a keyboard, an old combo organ. And then it's on the turntable. I cut it to vinyl again, so it also has that record crackle sound. And then I can bend it using the pitch shift. To punctuate certain sounds. It's technically scratching, but it didn't necessarily turn it into a musical part. It was more just to sting certain movements in his action. So, and it gave him a bit of a personality, like, if he's disappointed or
excited. You know, it's just playing with pitch. Pour le personnage de Céleste, Kid Koala s'est tourné vers sa collection de pianos, dont le fameux Céleste, pour incarner sa présence musicale dans le film. This is a Rhodes piano. This is one of the electric pianos that I use on the score. But so it has a nice bell-like tone, similar to a Celeste, but a electromechanical version of it. And so a lot of those cues I would start here, maybe looking at the animatic and just trying to tempo out the pace of the scene on this piano. Yeah. And what else do you use for Celeste? Celeste. I don't know. This is not plugged in at the moment. Hold on. This is I use depending on. That one's from the early 1900s, actually. And then here's an actual Celeste. The older version. Yeah, that one's more ballet, but I would put it through some effects and. Pour Olivier Calvert, le défi pour donner de la présence sonore à Céleste était différent. Une fois qu'on habille les lieux, que les lieux vivent, toutes les atmosphères, que les autres personnages vivent, que le robot a vraiment une voix avec tous ses sons, il y a un débalancement qui se crée. C'est-à-dire que Céleste, elle, n'existe pas par la voix, elle existe seulement par son son, puis elle devient moins présente à cause de ça, on la remarque moins. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de lui faire des présences vocales. Donc, on enregistre des respirations, des rires, des souffles, des petites réactions qui permettent de la faire vivre un peu plus, puis d'avoir aussi une part d'émotion pour elle. Donc, comme ça va rééquilibrer un peu les présences sonores. Avec plus de 600 pistes sonores, cette question d'équilibre est essentielle, surtout entre l'habillage sonore et la musique. Moi, je suis vraiment de l'école où j'ai l'impression que quand il y a de la musique mur à mur tout du long, c'est comme s'il n'y en a plus à un moment donné. Ça s'annule un peu. Donc, faut la moduler. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de musique là, parce que ça reste un film musical, Kid Koala en veut beaucoup. Mais tout va être dans l'équilibre, en fait. Comment on va mixer cette musique-là. C'est tout le temps en avant-plan, au premier plan. L'oreille se lasse. Donc, il y a un travail de mixage qui va être très, très important, justement, entre les atmosphères et entre la musique. Que parfois, on repose plus sur les atmosphères, que la musique devient une ambiance avec les atmosphères pour qu'elle revienne prendre la place quand on a vraiment besoin de gros moments d'émotion ou quand elle doit prendre la place, qu'elle puisse la prendre. Donc, c'est ça, le travail de mixage va être très important. Gavin Fernandez a de longues années d'expérience dans le domaine du mixage sonore. Primé plusieurs fois au Québec et au Canada, il a notamment collaboré plusieurs fois avec le réalisateur Jean-Marc Vallée. Mais c'est sa première fois avec un artiste comme Kid Koala. J'ai déjà eu un couple de compositeurs qui ont fait la transition de DJ vers composition de musique de film ou de télévision. Mais c'est la première fois que je fais quelqu'un qui est aussi impliqué il est impliqué à 100% dans tous les niveaux. Là, il a créé la musique, il a créé des effets sonores, il a créé l'univers, il a fait l'animation. Donc, c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui est aussi prononcé dans tous les processus. En fait, c'est très rare pour nous autres qu'on a quelqu'un qui est impliqué à ce niveau. Puis c'est le fun parce qu'il connaît le même langage que nous. Donc, il va me dire, t'as ça, 3 frames à gauche, à droite, pitch-le comme ça. Puis ça accélère énormément le processus pour nous autres.
on est précis sur des petits détails tout de suite. Donc, c'est le fun pour ça. Et cette précision sur les petits détails se retrouve aussi dans la construction de l'ensemble de la bande sonore du film, notamment sur la place de la musique pour raconter l'histoire. Mais je pense que la musique, ça nous drive beaucoup dans ce film. C'est là-dedans qui est l'émotion de l'affaire. En fait, c'est le deuxième élément que j'ai mis parce que je l'avais. Mais souvent, dans un film dramatique qui n'est pas bande dessinée, souvent, c'est le dernier élément qu'on reçoit. Donc, toutes les autres choses sont places. Puis, j'utilise souvent l'analogie d'une maison dont tu bâtis une fondation, puis là, tu bâtis un premier étage, puis là, tu bâtis un deuxième étage. Donc, celle-là, c'est vraiment, on a commencé par le toit, puis là, c'est comme le deuxième étage, puis le toit. Puis là, on remplit en dessous. Mais je pense que le film s'apprête à ça aussi parce que beaucoup de la musique à Eric, beaucoup les petites interjections de voix qui ne sont pas des phrases, mais sont juste des présences humaines, si tu veux. Ça, c'est où ça se passe, l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui devient une grande fille qui s'en va chercher les traces de sa mère, si tu veux. Mais c'est vraiment... ça change à chaque film. Mais dans celle-là, ça a bien donné l'ordre dans lequel les choses sont arrivées. On ne veut pas que le son devienne évident. On ne veut pas que ça télégraphe. On ne veut pas que ça monte. On veut que le monde suit ce qui se passe à l'image. Donc, on essaie de suivre vraiment l'image dans celle-là, comparé à d'autres où que peut-être, c'est comme tout de suite, on va pousser les gros drums ou quelque chose pour le monde, il sent, c'est quasiment qu'un pre-lap, un peu, ça précède un peu l'action, ça précède un peu l'émotion, mais c'est nous autres qui les amènent là avec soit le son du tank qui rentre plus tôt, ou le son de avion de guerre qui arrive plus tôt, ou le son de la musique qui arrive un peu plus tôt, qui un peu montre que on s'en va dans quelque chose d'émotionnel. Dans celle-là, je trouve qu'on suit beaucoup ce qui se passe dans le film. Pour apprécier la construction du film avec le mixage, je vous propose d'écouter un petit extrait du film. Voici la scène. Céleste et Robot sont dans un diner et finissent leur bataille d'objets en origami, quand la serveuse les interrompt pour poser les verres d'eau sur la table. Vous allez d'abord entendre cette scène avec juste la piste des habillages sonores. Puis ensuite, je vous mettrai la piste de la musique et enfin celle des respirations de Céleste et de la serveuse. Alors voici la scène juste avec les effets sonores. Maintenant, je rajoute la piste de la musique. Et enfin, voici cette même scène complète avec les respirations. I'll just say my favorite day
These are the ones I got to spend with you. I think music has a connectivity that transcends borders and age and generations. And when we tour our shows, similarly, they're dialogue free also, but a lot of the emotion might come from the music too. And it seems to be that there's audiences that don't speak the same language we speak, but understand, so we can bring our shows to Taiwan or Chile or all over Europe, and it still translates. They laugh and they tear up during the emotional parts, and they tell us that afterwards, that they were moved by the work. So I think I like it. I think there's more space for the audience to resonate with it sometimes if they're not constantly being bombarded with words. Ce balado visuel est produit par les films Outsiders. La partie audio est réalisée par Caroline Delamotte et la partie vidéo est réalisée par Corinne Merel.